Je me souviens du jour qui a changé à jamais ma vision des voitures. J'étais dans un garage en périphérie de la ville lorsqu'une Toyota Camry de 1997 est arrivée. Elle semblait avoir eu 3 vies. Le propriétaire l'avait amenée pour une simple vidange et lorsque le mécanicien a vérifié le compteur kilométrique, il a été stupéfait. 850 000 km. Pas 80 000, pas 150 000, 850 000. Le moteur tournait comme une horloge suisse. Aucune fumée d'échappement, aucune vibration anormale. J'ai demandé au propriétaire quel était son secret, m'attendant à entendre parler d'un additif magique ou d'une modification spéciale. Sa réponse était si simple qu'elle m'a laissé perplexe. Des habitudes. De petites habitudes qu'il ne négligeait jamais. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La longévité exceptionnelle d'une voiture n'est pas une question de chance ou de marque. C'est avant tout une question de discipline du conducteur. Aujourd'hui, vous allez découvrir 20 habitudes spécifiques et vérifiables, applicables à n'importe quel véhicule. Il ne s'agit pas de théories ou de vagues astuces. Ce sont les mêmes pratiques qui ont permis à des voitures ordinaires de parcourir des distances extraordinaires. Et je vous préviens d'avance. Les 5 dernières de cette liste sont les moins connues, mais celles qui ont le plus grand impact sur la longévité des voitures, permettant de distinguer une voiture qui tombe en panne prématurément d'une voiture qui semble immortelle. Évitez les démarrages brusques à froid. C'est probablement l'erreur la plus fréquente, même chez les conducteurs expérimentés. La scène est classique. Vous démarrez la voiture, vous mettez le contact et vous appuyez sur l'accélérateur avant que le moteur n'ait atteint sa température de fonctionnement. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des habitudes les plus néfastes qui soient. À froid, l'huile moteur a la consistance d'un miel épais. Elle ne circule pas librement, elle n'atteint pas instantanément tous les composants essentiels et, surtout, elle ne forme pas ce film protecteur qui empêche le contact métal sur métal. Pendant les 30 premières secondes après le démarrage, le moteur subit la plus forte usure de toute la journée. Les pièces mobiles frottent les unes contre les autres avec une protection minimale, générant friction et chaleur qui, même si vous ne le remarquez pas immédiatement, s'accumulent et causent des dommages. Imaginez maintenant ce scénario, mais avec une accélération brutale. Vous forcez les pistons, les bielles, les coussinets et les soupapes à fonctionner à plein régime sans lubrification adéquate. C'est comme demander à un athlète de courir un marathon sans échauffement. Quelque chose finira par casser. J'ai connu des mécaniciens qui, après avoir ouvert des moteurs ayant à peine 100 000 km au compteur, ont découvert des rayures sur les cylindres, des segments usés et des coussinets endommagés, simplement parce que le conducteur était pressé chaque matin. La bonne méthode est si simple qu'il est frustrant de constater que si peu de gens la suivent. Démarrer le moteur, attendre 20 à 30 secondes pour que l'huile circule un minimum, puis conduire très doucement pendant les 2 ou 3 premiers kilomètres. Vidange préventive de l'huile de transmission. Il existe un mythe, malheureusement répandu, selon lequel l'huile de transmission serait pratiquement éternelle. Nombreux sont les conducteurs qui n'y touchent jamais, car le constructeur affirme qu'elle est à vie. L'huile restant rouge et sans odeur particulièrement désagréable, ils pensent que tout va bien. Or, rien n'est plus faux. À l'intérieur d'une transmission automatique, un balai mécanique complexe se déroule. Les embrayages s'engagent et se désengagent des milliers de fois. Les engrenages planétaires tournent à différentes vitesses. Les soupapes hydrauliques se déplacent avec une précision millimétrique. Tous ces composants libèrent de minuscules particules métalliques lors d'une utilisation normale. Ces particules microscopiques se mettent en suspension dans l'huile, la transformant progressivement en une sorte de papier de verre liquide qui circule dans tout le système. Le problème, c'est que cette détérioration est silencieuse et invisible. On ne remarque pas de changements importants dans le comportement de la transmission avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, la transmission commence à patiner lors des changements de vitesse, où elle émet un bruit étrange, où elle cesse tout simplement de fonctionner correctement. Et une fois ce stade atteint, il n'y a plus de retour en arrière. Une réfection de la transmission peut coûter entre 4 et 7 000 €, selon le modèle. C'est l'une des réparations les plus coûteuses après le remplacement complet du moteur. La solution est si simple qu'il est presque absurde qu'elle ne soit pas appliquée par tous. Vidanger l'huile tous les 96 000 km environ ou tous les 6 ans, au premier terme échu.
Sur les véhicules hybrides, dont la transmission fonctionne différemment, cet intervalle peut être porté à 145 000 km. Maintenez votre réservoir d'essence au-dessus du quart plein. Cette habitude peut paraître excessive, mais il faut en comprendre le fonctionnement. La pompe à carburant est située à l'intérieur du réservoir, immergée dans l'essence. Pourquoi? Parce que le carburant sert de liquide de refroidissement. La pompe génère de la chaleur en fonctionnant, propulsant le carburant sous pression vers le moteur des milliers de fois par jour. Lorsque le niveau de carburant est bas, la pompe est partiellement exposée à l'air et fonctionne à haute température, sans l'effet refroidissant du carburant environnant. Cette surchauffe constante réduit considérablement sa durée de vie. Mais ce n'est pas tout. Au fond de tout réservoir, aussi propre qu'il puisse paraître, des sédiments s'accumulent avec le temps. Il s'agit de particules microscopiques de saleté, de rouille, de condensation et de résidus de carburant qui s'accumulent année après année. Lorsque vous roulez avec un réservoir presque vide, la pompe aspire le carburant directement à partir de ce fond encrassé. Ces impuretés circulent dans tout le système. Elles traversent le filtre à carburant, l'encrassant prématurément. Elles atteignent les injecteurs, obstruant leur fine buse, et dans les cas extrêmes, elles peuvent même endommager la pompe elle-même de l'intérieur. J'ai changé des pompes à essence sur des voitures qui avaient à peine 80 000 km au compteur parce que leurs propriétaires avaient l'habitude de rouler constamment avec l'aiguille en réserve. Nettoyez régulièrement les bornes de la batterie. Il est paradoxal que l'une des habitudes d'entretien les plus simples soit aussi l'une des plus négligées. Les bornes de la batterie assurent de la connexion entre l'énergie stockée et le système électrique de la voiture. Lorsqu'elles se corrodent, ce qui est inévitable, elles créent une résistance électrique qui entrave la bonne circulation du courant. Ce sulfate blanc ou verdâtre qui se forme autour des bornes n'est pas seulement inesthétique, c'est un isolant efficace. Le courant électrique peine à traverser cette couche de corrosion, ce qui génère de la chaleur, une chute de tension et surcharge l'alternateur. Ce dernier, qui maintient normalement la batterie chargée sans effort, doit soudainement fournir un effort 2 fois supérieur pour compenser la résistance des bornes. Cette contrainte supplémentaire réduit la durée de vie de l'alternateur, une pièce coûteuse à remplacer. La batterie souffre également car elle ne se charge pas complètement, ce qui accélère sa dégradation. Enfin, le démarreur doit fonctionner avec une tension inférieure à la normale, ce qui le ralentit et le soumet à une contrainte inutile. Cet effet domino peut entraîner des erreurs de diagnostic coûteuses. J'ai vu des cas où le client était prêt à débourser 900 € pour un démarreur neuf, alors que le problème était simplement dû à la corrosion des bornes. Un simple nettoyage de 5 minutes aurait tout résolu. N'ignorez jamais les voyants du tableau de bord. Le tableau de bord est littéralement le moyen de communication de votre voiture. Chaque voyant qui s'allume est un message codé, un avertissement conçu pour vous inciter à agir avant qu'un problème mineur ne se transforme en catastrophe. Or, il existe une tendance inquiétante chez les conducteurs à ignorer ces voyants tant que la voiture roule. Le voyant moteur est le plus connu. Il peut indiquer un problème aussi simple qu'une sonde lambda encrassée, dont le remplacement coûte 50 €, ou une panne grave du système d'injection, dont le coût peut atteindre des milliers d'euros. L'ignorer pendant des semaines ou des mois en se disant « si la voiture roule, tout va bien », revient à ignorer une forte fièvre en se disant « si on peut encore marcher, ce n'est pas grave ». Le problème s'aggrave silencieusement jusqu'à devenir soudainement inquiétant. Le voyant de température est un autre voyant qu'il ne faut absolument pas ignorer une seule seconde. S'il s'allume pendant que vous conduisez, cela signifie que le moteur surchauffe. Continuer à rouler peut déformer la culasse en aluminium en quelques minutes, détruire le joint de culasse et, en fin de compte, ruiner le moteur. J'ai vu des cas où des conducteurs ont ignoré le voyant en pensant qu'il s'agissait d'un capteur défectueux, pour découvrir plus tard qu'ils avaient une fuite de liquide de refroidissement et ont continué à rouler jusqu'à ce que le moteur surchauffe de manière catastrophique. Respectez les limites de charge de votre véhicule. Chaque voiture possède une capacité de charge maximale spécifiée par le constructeur. Celle-ci est calculée pour que la structure, la suspension, les freins et le moteur puissent supporter ce poids en toute sécurité, sans usure excessive. Or, dans les faits,
De nombreux conducteurs utilisent leur voiture comme un entrepôt mobile, transportant constamment un poids supérieur à celui recommandé, sans même s'en rendre compte. Ouvrez un coffre et vous y trouverez des outils inutilisés, des cartons d'objets oubliés, des bagages qui s'y trouvent depuis des mois, des jouets d'enfants qui ne sont plus des enfants. Tout ce poids supplémentaire s'accumule. Chaque tranche de 50 kg supplémentaires contraint le moteur à travailler davantage pour faire avancer la voiture, notamment lors des accélérations et des montées. Cela se traduit par une consommation de carburant plus élevée, des températures de fonctionnement plus élevées et une usure accrue des composants internes. La suspension souffre car elle est conçue pour supporter une plage de poids spécifique. La surcharger constamment provoque une fatigue prématurée des amortisseurs, des ressorts et des silent blocks. Les freins sont également surchargés car ils doivent arrêter une masse plus importante, ce qui génère plus de chaleur et use plus rapidement les plaquettes et les disques. Conduisez dans la plage de régime moteur optimal. Si vous regardez votre compte tour, vous avez probablement remarqué une zone différente, parfois en vert. Cette plage n'est pas qu'un simple repère. Elle représente le régime auquel le moteur fonctionne avec une efficacité maximale, combustion optimale, usure minimale et meilleur équilibre entre puissance et consommation de carburant. Pour la plupart des moteurs modernes, cette plage se situe entre 1500 et 2500 tours par minute. Conduire constamment en dehors de cette plage, que ce soit au-dessus ou en dessous, soumet le moteur à des contraintes inutiles. Les accélérations brusques, qui amènent inutilement le moteur à des régimes élevés, génèrent des températures élevées, des pressions extrêmes sur les composants internes et une usure accélérée des pistons, des bielles, des soupapes et des coussinets. Mais l'extrême inverse est tout aussi dommageable. Conduire à un régime moteur excessivement bas, ce que l'on appelle le sous-régime, sollicite le moteur d'une manière différente mais tout aussi destructrice. Imaginez essayer de monter une côte en 5e à 40 km/h. Le moteur vibre, gronde, et le régime est si bas que la combustion est inefficace. Ce qui semble être une conduite souple est en réalité un véritable supplice pour le vilebrequin, qui doit déplacer tout le poids de la voiture avec une inertie minimale. Vérifiez le parallélisme tous les 10 000 km. Le parallélisme fait partie de ces opérations d'entretien que la plupart des gens remettent à plus tard, jusqu'à ce que la voiture tire d'un côté ou que le volant vibre de façon incontrôlable. Or, attendre ce stade signifie déjà des mois d'usure prématurée. Lorsqu'une voiture est mal alignée, même légèrement, les pneus ne roulent ni perpendiculairement au sol ni parallèlement entre eux. Cela crée une résistance constante, comme si vous traîniez les pneus latéralement à chaque mètre parcouru. Les conséquences sont nombreuses et coûteuses. L'usure des pneus est extrêmement irrégulière, un côté perdant beaucoup plus de gomme que l'autre. Leur durée de vie est ainsi réduite de moitié, voire plus. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Cette résistance supplémentaire oblige le moteur à fournir plus d'efforts pour déplacer le même poids, ce qui augmente la consommation de carburant. Les vibrations constantes, bien que subtiles, se transmettent à toute la suspension, usant prématurément les amortisseurs, les silent blocks, les rotules et les supports. Le volant nécessite des corrections constantes pour maintenir la voiture en ligne droite, ce qui sollicite fortement le boîtier de direction et la pompe de direction assistée. Avec le temps, ces vibrations microscopiques desserrent les boulons, fragilisent les pièces et accélèrent le vieillissement de la voiture. La solution ? Faire vérifier le parallélisme tous les 10 000 km ou après un choc violent contre un trottoir ou un nid de poule. L'opération prend moins d'1 heure et coûte entre 50 et 100 € selon le garage. Réglez immédiatement les bruits suspects. Les voitures communiquent leurs problèmes bien avant la panne complète. Chaque bruit étrange est un message que votre véhicule essaie de vous transmettre. Un sifflement aigu au démarrage signale généralement une courroie d'accessoires qui se dessèche et est sur le point de casser. Un cognement rythmé sur les bosses indique des amortisseurs ou des supports de suspension usés. Un sifflement constant qui s'intensifie avec la vitesse révèle un roulement de roues défectueux. Un cliquetis métallique dans les virages signale des joints homocinétiques problématiques. Chacun de ces bruits est un avertissement précis qui, s'il est pris en charge rapidement, ne coûte pas cher à réparer. Mais trop de conducteurs commettent une erreur fatale. Monter le volume de la radio pour couvrir le bruit. C'est comme se boucher les oreilles alors que sa voiture appelle à l'aide. Ignorer les bruits permet à de petits problèmes de se transformer en catastrophes coûteuses.
Et si ces 10 premières habitudes vous ont déjà montré à quel point vous pouvez agir sur la longévité de votre voiture, préparez-vous, car la suite est différente. Voici les 10 habitudes qui font la différence entre les conducteurs moyens et ceux qui comprennent qu'une voiture peut être un investissement sur plusieurs décennies. Changez vos filtres avant qu'ils ne soient encrassés. Les filtres sont les gardiens silencieux qui assurent le bon fonctionnement de tous les systèmes de votre voiture. Ils ne font pas de bruit, n'allument aucun voyant d'alerte, et c'est pourquoi la plupart des gens les ignorent pendant des années. Mais un filtre encrassé est comme une artère bouchée. Il oblige tout le système à travailler davantage jusqu'à ce qu'une panne survienne. Le filtre à air est le premier et le plus visible. Lorsqu'il est encrassé, le moteur s'étouffe littéralement, peinant à aspirer l'oxygène nécessaire à la combustion. Pour compenser ce manque d'air, le calculateur injecte plus de carburant que nécessaire, créant un mélange riche qui ne brûle pas complètement. Cette combustion incomplète génère de la suie qui se dépose sur les pistons, les soupapes et les chambres de combustion. Avec le temps, cette accumulation réduit la puissance si progressivement qu'on ne s'en aperçoit qu'en comparant les performances du véhicule à celles de sa voiture neuve. Le filtre à huile est tout aussi crucial, mais son fonctionnement est invisible. Un filtre encrassé permet à des particules métalliques microscopiques de circuler librement dans le moteur, agissant comme du papier de verre sur les coussinets, les arbres à cames et les parois des cylindres. Chaque tour de moteur avec de l'huile sale entraîne une usure cumulative qui finira par provoquer une perte de compression, une consommation d'huile et des bruits internes. Lavez le dessous de caisse et le châssis tous les mois. La corrosion est le fléau le plus silencieux et le plus insidieux du monde automobile. Elle est silencieuse, ne déclenche aucun voyant d'alerte et ne génère aucune vibration. Elle progresse simplement, millimètre par millimètre, mois après mois, rongeant le métal de l'intérieur sans que le conducteur ne se doute de rien. Lorsque le premier trou visible apparaît, la structure de la voiture est déjà irrémédiablement compromise. Ce phénomène est particulièrement critique dans les régions où le sel est répandu sur les routes en hiver. Ce sel, mélangé à l'humidité, crée un environnement idéal pour une oxydation accélérée. Mais il n'est pas nécessaire de vivre dans un climat froid pour être touché par la corrosion. Les zones côtières à l'humidité saline constante, les régions industrielles où l'air est pollué par des produits chimiques, ou simplement une humidité normale combinée à l'accumulation de saleté peuvent amorcer le processus. La plupart des conducteurs se contentent de laver l'extérieur de leur voiture pour la faire briller, négligeant complètement la partie la plus vulnérable, le dessous de caisse et le châssis. C'est là que la boue, le sel, les produits chimiques et l'eau s'accumulent et ne sèchent jamais complètement. Les passages de roues sont particulièrement sensibles car ils retiennent constamment l'humidité. Serrez toujours le frein à main lorsque vous vous garez. C'est sans doute l'habitude la plus sous-estimée et aussi celle qui engendre les factures de réparation les plus exorbitantes. La plupart des conducteurs de voitures à boîte automatique pensent qu'il suffit de mettre le levier sur P pour immobiliser le véhicule. Or, ils ignorent que la position P ne bloque pas les roues comme par magie. Elle enclenche simplement une petite dent métallique, appelée cliquet de stationnement, dans un engrenage de la boîte de vitesse. Cette minuscule pièce métallique, de la taille de votre petit doigt, est la seule chose qui empêche la voiture de bouger. Imaginez maintenant vous garer en pente sans serrer le frein à main. Tout le poids du véhicule, parfois plus de 1500 kg, repose sur cette petite pièce métallique. La pression est considérable. Avec le temps, cette dent s'use, se tord, voire casse. Et lorsque cela arrive, il faut ouvrir la boîte de vitesse et la refaire partiellement. Une réparation qui peut facilement coûter entre 2 et 3 000 €. Ironie du sort, l'habitude qui permet d'éviter cela ne coûte absolument rien. Il suffit d'inverser l'ordre des opérations. D'abord, serrez le frein de stationnement, puis mettez le levier sur P. Dans cet ordre, le frein de stationnement supporte le poids de la voiture et la position P ne sert que de sécurité supplémentaire. Certains conducteurs prétendent qu'elle est inutile sur terrain plat. Ils ont tort. Changez votre huile moteur en fonction de vos habitudes de conduite et non pas seulement du kilométrage. Suivre aveuglément les intervalles préconisés par le constructeur sans tenir compte de votre conduite réelle est une erreur fréquente qui réduit considérablement la durée de vie du moteur. Les constructeurs définissent ces intervalles en fonction de conditions idéales, conduite principalement sur autoroute, température modérée et carburant de qualité.
Mais la réalité est souvent bien différente. Un moteur utilisé principalement pour de courts trajets urbains dégrade son huile beaucoup plus rapidement qu'un moteur qui roule des heures sur autoroute. Pourquoi? Parce qu'en ville, le moteur démarre à froid, ne parcourt que quelques kilomètres sans atteindre sa température de fonctionnement optimale, puis s'arrête. Ce cycle, qui se répète constamment, entraîne l'accumulation de condensation, de carburant imbrûlé et de contaminants dans l'huile, qui s'évaporerait normalement à température stable. L'huile se dégrade chimiquement, perd de sa viscosité et ses additifs s'épuisent prématurément. À l'inverse, un moteur qui roule sur autoroute atteint rapidement sa température optimale et la maintient tout au long du trajet. L'huile fonctionne dans sa plage de température idéale, les contaminants s'évaporent et la combustion est plus complète. Cette huile peut ainsi durer beaucoup plus longtemps. La règle générale pour les conducteurs expérimentés est d'adapter les intervalles en fonction de l'utilisation réelle. Tous les 5000 km si votre conduite est principalement urbaine avec des trajets courts, tous les 7000 km si elle est mixte, ville et autoroute, et tous les 10 000 km seulement si vous conduisez constamment sur autoroute avec le moteur atteignant sa température de fonctionnement optimale à chaque utilisation. Ne remplissez jamais le réservoir au-delà du clic de la pompe. Vous avez probablement déjà pensé qu'en appuyant 2 ou 3 fois de plus sur la pompe après le clic automatique, vous obteniez plus d'essence. Cela semble logique. S'il contient plus d'essence, pourquoi ne pas le remplir? Mais ce petit geste apparemment inoffensif est en réalité un poison pour le système d'échappement de votre voiture. Le réservoir de carburant n'est pas conçu pour être rempli à ras-bord. Il doit rester un peu d'espace vide en haut pour permettre aux vapeurs d'essence de circuler vers le système EVAP. Ce système est spécifiquement conçu pour capturer et traiter les vapeurs et non le carburant liquide. Lorsque vous insistez pour remplir le réservoir au-delà du clic automatique, vous forcez de l'essence liquide à pénétrer dans des tuyaux et des composants conçus exclusivement pour gérer les vapeurs. Les conséquences sont multiples et coûteuses. Le carburant liquide inonde les tuyaux du système EVAP, atteint et sature les capteurs délicats et, pire encore, détruit complètement la cartouche de charbon actif. Ce composant contient du charbon actif qui absorbe les vapeurs de carburant. Lorsque du liquide l'atteint, il est saturé de façon permanente et cesse de fonctionner. La voiture commence à générer des codes d'erreur liés au système d'émission, le voyant moteur s'allume et finalement, il faut remplacer la cartouche entière. Vérifiez la pression de vos pneus chaque semaine. Cette habitude peut paraître excessive, mais elle a un impact réel sur l'ensemble du véhicule. Il ne s'agit pas seulement de l'usure des pneus ou de la consommation de carburant. La pression des pneus affecte directement la santé du moteur, de la suspension, des freins et de pratiquement tous les systèmes mécaniques de la voiture. Lorsque les pneus sont sous-gonflés, la résistance au roulement augmente considérablement. Le moteur doit alors fournir plus d'efforts pour déplacer le même poids à la même vitesse. Cet effort supplémentaire se traduit par des températures de fonctionnement plus élevées, une usure interne accrue des composants et une augmentation de la consommation de carburant pouvant atteindre 15%. C'est comme si le moteur était constamment freiné par une ancre invisible. La suspension souffre également car des pneus sous-gonflés n'absorbent pas correctement les chocs, transmettant davantage de vibrations aux amortisseurs, aux ressorts et aux silent blocks. Les freins sont moins efficaces car la surface de contact du pneu avec la route n'est pas optimale, ce qui augmente les distances de freinage. Enfin, les pneus s'usent de manière extrêmement irrégulière, créant des zones lisses et des vibrations qui accélèrent le vieillissement de la voiture. La pression correcte des pneus est indiquée sur une étiquette généralement apposée sur le montant de la portière côté conducteur ou sur la trappe à carburant. Il est absolument essentiel de vérifier la pression à froid avant de prendre la route, car la température influe considérablement sur la pression. Un pneu qui semble bien gonflé à chaud peut être sous-gonflé à froid. L'habitude qui fait la différence est de vérifier la pression chaque semaine à l'aide d'un manomètre fiable. 5 minutes suffisent pour vérifier les 4 pneus. Certains conducteurs le font systématiquement à chaque plein d'essence, ce qui en fait un réflexe. Remplacement préventif des supports moteurs. La plupart des conducteurs pensent que les supports moteurs sont des pièces quasi indestructibles qui ne nécessitent aucun entretien. C'est une erreur coûteuse. Les supports maintiennent le moteur en place dans le compartiment moteur,
absorbe les importantes vibrations générées par la combustion et protège le châssis des chocs internes constants. Fabriqués en métal et en caoutchouc, ils sont conçus pour se plier des milliers de fois par jour tout en isolant les vibrations. Avec le temps, ce caoutchouc durcit, se fissure et perd sa capacité d'absorption. Lorsque les supports cèdent, le moteur se met littéralement à vibrer dans le compartiment moteur. Au début, cela se traduit par une légère vibration plus forte dans le volant ou un petit cliquetis au démarrage ou lors du passage en première. Mais le problème est en réalité bien plus grave. L'ensemble moteur-boîte de vitesse se met à bouger excessivement, ce qui sollicite des composants qui n'ont jamais été conçus pour une telle liberté de mouvement. L'échappement subit des chocs susceptibles de le casser, le radiateur subit des vibrations qui peuvent fissurer ses joints, la boîte de vitesse se désaligne, provoquant une usure irrégulière, et les durites s'étirent au-delà de leur limite nominale. C'est un effet domino de dommages secondaires dont la réparation peut coûter des milliers d'euros. J'ai vu des cas extrêmes où le moteur reposait pratiquement sur le châssis, la fixation principale étant complètement détruite. Le propriétaire pensait que les vibrations excessives étaient normales pour une voiture ancienne. Demandez un deuxième avis pour les réparations urgentes. Cette habitude n'est pas directement liée à la voiture elle-même, mais plutôt à votre façon d'interagir avec les garages. Et c'est crucial, car l'une des raisons pour lesquelles tant de voitures tombent en panne prématurément est que leurs propriétaires dépensent des fortunes en réparations inutiles tout en ignorant les plus importantes. La scène est classique. Vous amenez votre voiture pour une vidange d'huile de routine et le conseiller technique revient avec une liste de réparations urgentes digne d'un rapport d'urgence. Nettoyage des injecteurs, vidange de la boîte de vitesse, changement de fluide dont vous ignoriez même l'existence, remplacement de pièces au nom imprononçable. Le tout présenté avec un discours alarmiste. Votre voiture pourrait tomber en panne à tout moment. Il est dangereux de continuer à rouler comme ça. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. En réalité, de nombreux garages, notamment les concessions, forment leurs conseillers à des techniques de vente agressive. Ils ne mentent pas forcément, mais ils exagèrent l'urgence de l'entretien qui peut attendre ou recommandent carrément des services inutiles. J'ai vu des cas absurdes, comme recommander une vidange de boîte de vitesse sur une voiture qui a à peine 20 000 km au compteur, alors que cette intervention est rarement nécessaire avant 80 000 ou 100 000 km. Ou encore le nettoyage des injecteurs sur une voiture en parfait état de marche. La précaution à prendre est simple. Ne jamais accepter un devis de réparation urgente sans avoir consulté un autre avis. Si un garage affirme qu'il y a un problème, exigez des preuves concrètes. Photos de la pièce endommagée, résultats de mesure, code d'erreur précis. Un garage honnête n'aura aucun mal à fournir des preuves. Un entretien préventif régulier, sans exception. C'est l'habitude par excellence, celle qui distingue véritablement les voitures ordinaires de celles qui deviennent des légendes roulantes. Il n'y a pas de moteur magique, pas de marque parfaite, pas de fabrication légendaire sans un conducteur rigoureux qui respecte scrupuleusement l'entretien. Les voitures qui atteignent 800 000 km, voire plus, ont un point commun. Leurs propriétaires n'attendent pas que la voiture montre des signes de faiblesse. Ils l'entretiennent avant même que cela ne soit nécessaire. Ils suivent un programme d'entretien qu'ils considèrent comme sacré. Les vidanges d'huile sont effectuées régulièrement, même avant le kilométrage recommandé. Les contrôles techniques sont réalisés sans délai, pas même un mois, même si la voiture fonctionne parfaitement. La courroie de distribution est changée avant la limite d'usure maximale, jamais à cette limite, et certainement pas après. Les bougies d'allumage sont remplacées préventivement aux intervalles préconisés. Les fluides sont changés même s'ils semblent corrects au premier abord. La différence de mentalité est fondamentale. Ces conducteurs voient leur voiture comme un investissement à long terme et non comme une dépense ponctuelle. Chaque euro investi dans la prévention est un euro qu'ils n'auront pas à dépenser en réparation d'urgence. Le calcul est implacable. Une vidange coûte 50 €, un moteur neuf 5 000. Une courroie de distribution coûte 400 €, un moteur détruit par la rupture de cette courroie coûte entre 5 et 8 000 €. Le liquide de refroidissement coûte 30 €, la réparation d'une culasse déformée par la surchauffe coûte 3 500 €. Vous connaissez désormais les 20 habitudes qui distinguent une voiture ordinaire d'une voiture d'exception.